Bonjour à tous. Olivier et moi, on est venus témoigner d'une initiative petite. On n'est pas Fleury-Michon, on est petit, dans le nord de la France, à Villeneuve-d'Ascq. Donc il s'agit du jardin de Cocagne et bientôt, je l'espère, de la table de Cocagne. Moi, je suis jardin, Monsieur Table est là. C'est quoi les jardins de Cocagne? Il y en a 120 en France à peu près, certains d'entre vous connaissent, beaucoup connaissent certainement. C'est d'abord des projets d'insertion. Donc on embauche, on accueille, on embauche des personnes éloignées de l'emploi et on les met en situation de travail sur une exploitation maraîchère bio. Donc le travail de la terre, ça c'était ma conviction dès le départ, c'est ce que j'appelle le travail fondamental de l'humanité. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire pour redonner confiance, prendre racine, avoir de l'équilibre par le travail en lien avec les saisons, également prendre la mesure de ce que c'est que l'effort, parce que le travail de la terre, c'est quand même un peu rude au quotidien. Donc, vous voyez, les jardins de Cocagne, c'est d'abord un projet orienté avec un but social. Ce n'est pas trop le thème de la conférence d'aujourd'hui, hein. Donc on va passer sur l'exploitation maraîchère bio. Évidemment, le thème aujourd'hui, c'est nourrir 10 milliards de terriens. Alors, nous, on a la conviction qu'essayer de produire mieux et de s'alimenter mieux dans nos pays dits riches, ça a des conséquences très importantes, et vous le pensez sûrement aussi, partout sur la planète. Et c'est pour ça qu'on a accepté aujourd'hui de venir témoigner. Donc, exploitation maraîchère bio et vente en circuit, j'allais dire vraiment extra court, hein, avec un système de panier. Les jardins de Cocagne, en France, c'était le premier système de panier avant même les AMAP. Donc, ces trois piliers, on essaie de les décliner avec une originalité, nous, sur le jardin de Cocagne de la Haute-Borne, c'est qu'on est implanté sur une zone d'activité d'entreprise importante qui s'appelle le Parc scientifique européen de la Haute-Borne, voilà, où il y a déjà 7200 salariés, 120 entreprises à peu près. Je pensais que c'était une bonne idée au point de départ d'implanter un projet d'insertion comme ça au cœur du monde économique. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, je trouve que c'est vraiment une idée, oui, vraiment très bonne et à développer. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas d'enjeux. On fait bien sûr de la mixité sociale, du lien social, puisque les salariés qui sont en situation d'exclusion, au point de départ, se mettent à côtoyer, j'allais dire, des salariés d'entreprises dites high-tech et innovantes. Et aussi, puisqu'il y a un campus universitaire juste à côté, des étudiants et des chercheurs. Donc il y a là une mixité sociale extraordinaire. Mais il y a une mixité économique également, puisqu'on croise un projet d'insertion avec un projet d'installation d'entreprise, encore une fois high-tech, et en plus c'est un projet d'agriculture urbaine. Et puis il y a des enjeux d'agriculture urbaine, puisqu'on est aux portes de Lille, de la métropole lilloise, et donc on contribue, j'espère, à ce que des personnes qui sont donc de la métropole lilloise s'alimentent en légumes, et petit à petit, les habitudes de consommation sont dures à changer, hein, commencent à s'alimenter mieux. Donc, vous voyez, il y a des tas d'enjeux sur quelque chose comme ça. Et mon idée, ma vision, c'est qu'on pourrait tout à fait installer des jardins, comme ça, il faut quand même 4 hectares. Hein. Tout à l'heure, madame a dit jardin partagé. En fait, le jardin de Cocagne, c'est 4 hectares. Donc c'est vraiment une exploitation maraîchère. Et donc on pourrait en implanter autour de l'île, sur d'autres parcs d'activités, et pourquoi pas sur beaucoup plus de très nombreux parcs d'activités en France. On contribuerait ainsi à développer le circuit court, ce qui est très important. Ce matin, j'assistais à des conférences donc, sur le climat, hein, sur la lutte contre les effets sur les gaz à effet de serre. Bien entendu, le circuit court, vous le savez, participe de cela et participe également de la biodiversité. Donc il y a des conséquences environnementales importantes, des conséquences, des impacts en termes de souveraineté alimentaire des villes, et puis des impacts certainement plus importants à l'extérieur. On ne s'arrête pas là. Alors j'étais aussi dans les débats que j'ai suivis ce matin très frappé par l'importance aussi de la pédagogie. On veut, sur ce jardin de Cocagne, monter en puissance de pédagogie au niveau des enfants des écoles, au niveau des jeunes, on le fait déjà avec des étudiants, pour que voilà, on sache qu'une salade, ça
comment dire, ça ne pousse pas dans les arbres, hein, et qu'on mette un peu les mains dans la terre. On ne veut pas s'arrêter là, on veut aller du jardin à la table. Et je vais passer la parole à Olivier pour ce projet de table de cocagne. Autant il existe aujourd'hui 120 jardins de cocagne en France, autant on n'a pas encore aujourd'hui ce binôme jardin plus table. Merci Jean-Louis. Donc effectivement, j'ai rencontré Jean-Louis il n'y a pas très longtemps et il m'a parlé de son jardin, de ses missions. Je trouvais évidemment tout ça formidable. Et il m'a aussi parlé, parce qu'il avait ça depuis longtemps en tête, de cette idée de table de cocagne. Alors la table de cocagne, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est effectivement ce que tu as commencé à décrire, c'est-à-dire de pouvoir proposer les légumes qui sont produits sur ce jardin de cocagne, qui est au cœur on va dire, de l'économie, en tout cas d'un parc d'activités, donc des entreprises innovantes de la région illoise. C'est de pouvoir finalement passer du jardin à la table, donc de la graine à l'assiette. Alors on peut appeler ça un circuit extra court, puisqu'en fait la production est juste à quelques pas. Et donc ça c'est vraiment un projet qui me semble très très pertinent évidemment, et qui répond surtout à une demande de plus en plus forte des consommateurs, des Français qui souhaitent justement, on parle de locavore, on parle évidemment de produits bio qui sont des produits de plus en plus demandés. Alors ça c'est le projet en tant que tel. Évidemment c'est un projet qui restera aussi un projet d'insertion, c'est-à-dire que la vocation de ce projet c'est également d'accompagner des gens, en tout cas sur une préqualification, dans la restauration, cuisine, salle, et donc de créer, en fait, d'avoir 3 objectifs pour cette table de cocagne. Le premier, je pense que ça doit être un lieu d'envie, en fait. Bien manger, évidemment, on va dans un restaurant pour apprécier une bonne cuisine, faite avec des légumes bio, évidemment, des légumes de saison, et donc je pense qu'on peut avoir là une offre qui soit créative, fraîche, et qui remettent peut-être justement le bien-être alimentaire des salariés de la Haute-Borne, donc ils sont 7200, mais aussi des habitants à proximité. Finalement, un restaurant qui promeut ce bien-être alimentaire. Le deuxième objectif de ce restaurant, ce sera aussi d'être un lieu de vie, un lieu de mixité sociale. Appuie sur ton truc. Je vais appuyer. Voilà. Alors, vous le verrez juste ensuite, ça c'est la maquette en tout cas du futur restaurant. Évidemment, un lieu de vie, un lieu de mixité sociale où on crée du lien et où finalement les salariés en insertion rencontrent, côtoient les salariés des entreprises qui sont sur le parc de la Haute-Borne. Donc ça aussi c'est très important, effectivement, de rassembler cette communauté autour des valeurs portées par le jardin. Et puis le troisième, on a un design qui est vraiment très très proche avec le design du hangar du jardin, et donc on souhaite évidemment garder ce lien très fort. Et puis le troisième objectif de cette table, c'est évidemment, on est vraiment dans le sujet, c'est d'avoir une économie positive, parce qu'on est vraiment dans l'économie locale, on est vraiment à promouvoir justement cette économie avec le circuit court, évidemment, et la production de légumes. Donc, tout ça, écoutez, après 20 ans dans la grande distribution, j'ai eu envie d'accompagner Jean-Louis sur ce projet. Ouais, je suis passé du bricolage à la restauration, ça n'a rien à voir, mais en tout cas, je trouve que c'est tellement un beau projet que j'ai eu envie de changer mon orientation professionnelle pour me lancer dans ce projet. Alors, évidemment, on a, nous, la conviction qu'on peut changer le monde en mangeant. Alors, en mangeant, en se faisant plaisir, en mangeant des produits bio, en mangeant des produits locaux, et si en plus on mange des produits bio, locaux et solidaires, je crois que cet acte quotidien, universel, naturel, devient finalement un acte de bienveillance pour soi, pour les autres et pour la planète. Donc voilà pourquoi ce projet de table de cocagne, évidemment, il faut liker, il faut nous suivre parce qu'on est en train de le porter et de le construire, mais on aimerait qu'il puisse accueillir les premiers clients l'automne prochain, dans un an, puisque la construction du bâtiment, ça prend un peu de temps. Mais à l'automne prochain, si vous êtes sur l'île, vous êtes évidemment tous les bienvenus sur cette future table de cocagne de la Haute-Borne. Et puisqu'il nous reste 2 minutes, on a un prompteur ici, donc on voit le temps qui nous reste. J'en profite pour dire, c'est très important, enfin c'est aussi pour ça qu'on a accepté d'être là aujourd'hui, c'est parce que, vous voyez, des projets comme ça, c'est quand même assez complexe à monter.
l'association qui porte le jardin de Cocagne. Aujourd'hui, elle a 1 000 € à mettre dans la table de Cocagne. Il faut 2 millions. Hein, il faut 2 millions, 1,5 million de bâtiments, que vous voyez à droite, et 500 000 à peu près pour l'équipement cuisine. Bon. Moi, je viens de l'éducatif. Voilà. Après avoir fait grandir mes enfants, après avoir fait un certain nombre de choses, j'ai un parcours assez atypique. Il y a quelque temps, après un gros bouleversement familial, je me suis lancé, j'ai accepté cette idée qu'un ami m'a dit « Jean-Louis, je te verrais bien créer une entreprise sociale ». J'ai ramassé mes bras un peu à l'époque, parce que j'étais dans une passe un peu compliquée. Et puis, je me suis laissé faire par cette idée. Ce qui est fantastique, c'est qu'on arrive à mettre en synergie autour de projets comme ça des tas de personnes. Et c'est aussi pour ça qu'on s'adresse aussi à vous aujourd'hui, que vous soyez ici, que vous ayez une action au niveau national, que vous soyez un jour dans le Nord. À plusieurs, on arrive à faire beaucoup de choses. On est allé chercher sur ce projet-là des tas de compétences, des compétences professionnelles. On va chercher des finances de tous ordres. On va chercher du bénévolat. Et alors, on est à côté d'étudiants, il y a beaucoup d'étudiants parmi vous. À Lille, on va chercher beaucoup de contributions étudiantes également, des travaux tutorés, des travaux de master, des mémoires de master, etc. Donc on a besoin de tout ça. Et vraiment, quand on arrive à se mettre ensemble autour de projets comme cela, je pense qu'on fait avancer le monde. Et si on les multiplie, on le fait avancer beaucoup. Merci. Merci à vous.